Bonjour à tous, je me présente, je suis Plume, donc je suis une étudiante en art actuellement, domiciliée à La Réunion depuis 8 ans maintenant. Et donc je m'apprête à vous faire une revue sur The Body Shop. Il faut savoir que The Body Shop est une enseigne qu'on ne trouve pas à La Réunion, donc quand je fais une commande, généralement cela veut dire qu'il y a des personnes de ma famille ou des proches qui sont en métropole et qui peuvent me ramener les produits. Ou que je suis moi-même en métropole et que donc, du coup je fais une razzia dans les magasins. Ce qui veut dire que quand j'achète dans de généralement grosses quantités, ce qui fait que je me retrouve avec des tas de produits différents de cette marque-là à l'heure actuelle. Puisque j'ai fait une commande à Noël, en décembre, plus une autre via mon showroom privé, donc qui elle est arrivée directement à la maison puisque eux livrent à La Réunion, donc du coup c'était une manière de tricher un peu pour avoir des produits. Tout d'abord je vais aborder la gamme des produits à la vitamine E, donc à savoir le tonique hydratant à la vitamine E, voilà. La crème démaquillante de la même gamme et le sorbet Aqua Boost qui va avec. Voilà. Donc ce sont 3 produits que j'aime beaucoup. L'odeur est complètement dingue et agréable, ça change des produits qu'on peut trouver en pharmacie où l'odeur n'est pas vraiment tip top généralement. J'ai testé par exemple la crème hydratante de chez Aven légère, puisque habitant à La Réunion nous n'avons pas besoin d'une crème qui fasse une hydratation à 100% hyper forte, etc. Donc j'ai pris la légère et l'odeur ne me convenait pas forcément, c'était pas l'odeur la plus dingue du monde, donc du coup une fois que j'ai fini ce tube je me suis dit tiens, et si j'essayais d'autres choses? Ce que j'ai fait et j'en ai profité puisque mon tube se finissait pile au moment où mon père était en métropole, donc du coup j'en ai profité pour m'acheter l'Aqua Boost sorbet dont il me reste un pot en plus puisque je me suis dit t'es pas prête d'en retrouver à La Réunion, tu ne sais pas quand tu rentres en métropole, enfin à l'époque je ne savais pas, donc prends-en plus, prends-en un deuxième et on verra combien de temps ça durera, mais s'il faut en racheter après un truc type Aven ou quoi que ce soit du genre, tu le feras, mais voilà. Et donc maintenant je sais que je rentre normalement en métropole pendant les vacances de Noël prochain. Donc à ce moment-là, je pense que je m'achèterai quelque chose de la même gamme, de la gamme vitamine E, mais pas forcément l'Aqua Boost sorbet puisque il fera froid et rajouter du froid sur sa peau n'est pas forcément le truc le plus évident à faire ni le plus agréable. Donc je verrai avec ça le moment venu. Pour le moment je finis l'Aqua Boost sorbet, le premier pas, je commencerai le deuxième je pense d'ici un mois ou 2. Et voilà. Donc oui, j'utilise aussi ceci en routine matinale pour ce qui est du tonique. Je l'utilise le matin et aussi en routine du soir avec la crème démaquillante. Donc je me démaquille, je me décrasse la peau avec ça tous les jours. Et c'est très très agréable à utiliser. Je n'aime pas forcément normalement les crèmes démaquillantes, tout ce qui est lait démaquillant, tout ce qui est un peu gras. J'ai de l'huile démaquillante. Je ne l'utilise plus parce que j'utilise cette routine-là maintenant, qui me convient, même si ça use des cotons et que... Voilà, au final j'utilise ça et je ne m'en veux plus tellement d'utiliser des cotons, etc. Et l'odeur est complètement dingue. Elle est légère mais très très agréable. Ça sent un peu comme les fleurs de coton, c'est très étrange, mais j'aime beaucoup. Le tonique coûte 11,50 €, tout comme la crème démaquillante. Et l'Aqua Boost sorbet vaut 16,50 €.
Je les ai eus en réduction lors de ma commande. Parce que c'était la période de Noël et qu'ils faisaient les produits, les soins du visage moins chers ou en réduction, ou je sais plus trop qu'est-ce que j'ai eu comme truc, mais il y avait une offre et j'en ai profité à ce moment-là. Je vais vous parler maintenant de quelque chose qui me suit depuis le lycée. Donc il faut savoir que actuellement je suis en 3e année d'études supérieures d'art, donc comme je l'ai dit précédemment. Donc ça va faire au moins 5 ans que j'utilise régulièrement le petit baume à lèvres à la prune de chez The Body Shop. Donc c'est Prune Porn Lippy et il coûte j'ai mis ça où? Il coûte 5 €. Autre produit qui me suit souvent, que j'ai toujours à portée de main dans mon sac, c'est le gel nettoyant à la mangue qui vaut 5 €. Donc quand on prend le bus, qu'on est debout, qu'on a les mains qui finissent par être toutes sales, toutes crasseuses, toutes poissantes, ou qu'on sort des toilettes et qu'il n'y a pas de quoi se laver les mains, comme souvent dans les écoles, eh ben il est là pour ça. Que vous dire de plus? Je l'utilise très fréquemment. Ça fait assez longtemps que je l'ai parce que généralement je me débrouille pour trouver du savon, mais vraiment je l'aime beaucoup. J'adore son odeur, même si comme ça fait assez longtemps que je l'ai, l'odeur passe un peu, on ressent beaucoup plus l'odeur de l'alcool. L'odeur reste quand même présente et il est hyper agréable à utiliser. Je sais que certains me le piquent pour le prendre et s'en mettre sur les mains. Voilà, si je devais en racheter, je le rachèterais. Tout comme les produits que j'ai cités précédemment. Tout comme les produits que j'ai généralement de chez The Body Shop, en réalité. Donc voilà, un très bon produit pour se laver les mains. En parlant de routine, nous ne pouvons pas aborder The Body Shop sans parler de ses produits pour le bain, pour la douche. Donc tout d'abord, je vais aborder le produit des crèmes de douche. Tous les deux là sont des crèmes de douche. Donc j'ai celle Chocomania et celle au karité. Les crèmes de douche valent 7 € pour les gros. Et les petits, donc j'en ai un là, en réalité j'en ai deux. Les deux au karité et Chocomania. Les deux petits valent 3 € chacun. Et donc ceci 7 €. Il faut savoir que en bonne fan de chocolat, en bonne accro au chocolat, quand j'ai vu qu'il ressortait la gamme Chocomania, je me suis dit tiens, sautons sur l'occasion. C'était pendant à peu près la période de Noël. J'ai eu cela via showroom privé. Donc c'était la commande de la triche où j'ai pu recevoir des produits The Body Shop à La Réunion directement. Avec un bon mois de retard, mais quand même c'était là. Et donc j'ai testé la gamme, donc je me suis retrouvée avec la trousse découverte il me semble, donc y compris avec le beurre et l'exfoliant dont je vais parler précédemment. Donc voilà, crème de douche, que dire dessus? Celle au Chocomania mousse très bien. J'ai une fleur de bain, un nénuphar de bain qui allait avec, parce que c'était un coffret. Et la crème de douche Chocomania mousse extrêmement bien, l'odeur est hyper agréable. On a l'impression de se tartiner de la pâte à gâteau à chaque fois qu'on prend une douche. C'est très 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 chouette, c'est très gourmand. Et je ne pourrais plus m'en passer actuellement. Je sais qu'il va falloir, parce que cette gamme, il me semble, n'est pas une gamme qu'on retrouve quotidiennement ou du moins toute l'année dans leur magasin. Du moins c'était à ce moment-là encore une édition spéciale. Donc on va voir, si jamais je la recroise, je sais que je craquerai pour les produits parce que j'ai adoré toute la gamme, mis à part peut-être l'exfoliant qui n'était pas non plus folichon, même si je l'aime beaucoup quand même. Donc voilà, des très bons gels douche, crème de douche. Il y a aussi donc celui au karité. Celui au karité reste très agréable à utiliser, même si il ne mousse pas comme un dingue. Il est quand même très hydratant, l'odeur est quand même très agréable.
Et même s'il ne mousse pas très bien malgré le nénuphar de bain, je reste fan et je pense que je me le rachèterai. Parce que je l'utilise quand même assez régulièrement. Les deux grosses bouteilles sont au même niveau, donc oui, il reste plus grand chose, il reste 3 cm dans chaque. Il faut savoir que je les utilise depuis janvier et on est en mai. Donc ça a quand même une durée de vie assez importante. Elles font chacune de 150 ml. Donc voilà, et les petites, elles font 60, il me semble. Oui, 60 ml pour une petite et 250 pour une grande. Donc honnêtement, le rapport qualité-prix, certains pourront dire oui, The Body Shop, c'est quand même relativement cher. Mais au final, par rapport à la qualité et par rapport au prix, ça en vaut la peine largement. Surtout qu'ils font régulièrement, je le sais, des offres promotionnelles dans les magasins, sur internet. Je reçois leur mail, je reçois la newsletter, c'est un déchirement à chaque fois puisque je ne peux pas commander en étant à la Réunion. Mais toujours est-il que je suis activement les choses de leur enseigne, tout ce qui se passe au sein de ce groupe. Et que si je devais en racheter, je les rachèterais, même si ça coûte parfois un peu cher. Parce que certains diront ce que c'est un gel douche qui coûte 7 €. Certains crieront au scandale. Mais après, ça vaut largement le coup, la durée de vie est quand même relativement longue. Je sais qu'un gel douche du commerce, je l'use beaucoup plus rapidement que ceux-là. Peut-être aussi parce que j'en ai deux. Je ne sais pas. Toujours est-il que je les aime beaucoup. Je vais dire ça tout au long de la vidéo. Donc forcément, ce qui vient avec la douche vient aussi... on s'occupe pas seulement de sa peau, on s'occupe aussi de ses cheveux. Et il se trouve que... Je ne sais plus si c'était un Noël ou un anniversaire ou quelque chose comme ça. Ma sœur sait que j'aime beaucoup la gamme The Body Shop. Enfin, toute l'enseigne. Et donc du coup, elle m'avait pris le beurre pour les cheveux Rainforest. Donc elle m'avait pris le gros qui coûte 14 €. Je n'ai pas trouvé le prix du petit sur le site. Mais donc voilà, j'ai usé le gros il y a cette année, en début d'année il me semble. Et je me suis pris le petit parce que je me suis dit que ça allait me manquer. Ça ne fait pas le focus, ça m'énerve. Donc voilà. Donc il n'est pas encore vraiment usé, hein. On peut voir la texture, voilà. L'odeur est assez spéciale, mais elle est quand même très agréable. L'utilisation est excessivement agréable aussi. Ça nous fait les cheveux tout doux, on sent qu'ils sont nourris. Il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de colorant et il n'y a pas de parabènes. C'est tout bénef. Tout comme les gels douche, je ne l'ai pas dit. Mais les gels douche, les crèmes de douche ne contiennent pas de savon. Et tout ça, la plupart des produits The Body Shop, il me semble que tous les produits sont issus du commerce équitable. Ils ne sont pas forcément biologiques, contrairement à ce que certains peuvent penser. Mais ils permettent d'aider des pays, d'aider des personnes qui sont issues de pays pas forcément très développés. Et c'est quelque chose, c'est des valeurs auxquelles je tiens. Ils ne font pas de tests sur les animaux, c'est encore une fois un bonus. Donc il faut savoir ça. Et je sais que la plupart des personnes qui vont chez The Body Shop apprécient ces valeurs-là. Et c'est en partie pour ça qu'on va chez eux. Ce n'est pas uniquement parce que leurs produits sont très bien, c'est aussi pour les valeurs qu'ils défendent. Et c'est très important pour les acheteurs. Pendant la douche, nous utilisons tout aussi bien des exfoliants que des crèmes de douche, qui est du produit pour les cheveux. Donc, dans la suite logique des choses, je vais aborder ce sujet-là. À l'heure actuelle, il m'en reste deux. Donc, celui à la noix du Brésil et celui au beurre de cacao. J'en ai déjà... Le premier que j'ai utilisé de chez The Body Shop était un tout petit format comme celui-là, qui était celui Chocomania, que j'ai fini, usé, éreinté jusqu'au bout. On voit à travers qu'il ne reste plus rien, j'ai bien lavé le pot. Et donc le premier que j'ai utilisé était un exfoliant de cette taille-là.
Donc c'est un tout petit. Donc c'est un tout petit. Il fait, il me semble, 50 millilitres. Je ne suis pas sûre. Et comme j'ai enlevé toutes les étiquettes, je ne peux pas le dire expressément. Mais il me semble que c'était ça. Donc celui Chocomania était à base de sucre, tout comme le gros au karité et celui à la mangue. Donc les trois, je les ai relativement bien aimés. Je me suis un peu battue pour finir celui au karité parce que je trouvais que l'odeur était relativement chimique quand même, même si il sent bon, enfin ça allait encore, mais c'était pas non, ça. Je sais que les deux qui me restent sont quand même malgré tout mes chouchous. Donc du coup, j'utilisais celui-là pour le finir plus que par plaisir. Par contre, oui, ben Chocomania, oui forcément, je l'ai quand même beaucoup aimé puisque j'adore l'odeur du chocolat. Ce n'est pas un secret, c'est quelque chose que j'aime beaucoup beaucoup. Et même si elle était au sucre, c'était quand même une... Et que le sucre a tendance à fondre très rapidement, c'était quand même une utilisation très agréable. Donc je l'ai beaucoup aimé, malgré tout. Et donc voilà, je vais vous parler de celui que j'utilise beaucoup actuellement. Enfin beaucoup. C'est celui que j'utilise actuellement puisque j'essaie de garder celui au beurre de cacao. Et voilà à quoi il ressemble en termes de texture. Donc il a des tout petits grains et des grains plus gros. L'odeur est complètement dingue. C'est ma soeur qui me l'a offert. Ce qui était assez drôle, c'est que quand j'ai fait ma commande pour que mon papa me les ramène à La Réunion, je ne savais pas lequel choisir entre ces deux-là. J'ai choisi celui que je savais que j'allais aimer forcément, puisque j'adore le beurre corporel qui est de cette même gamme, mais j'ai quand même beaucoup hésité par rapport à celui-là, qui avait une excellente critique. Donc je ne l'ai pas pris. J'ai eu l'immense plaisir quand même de découvrir que ma sœur l'a choisi pour moi. Elle ne savait pas que j'avais hésité, je n'avais parlé à personne, même pas ma maman. Donc ça a été assez drôle de voir qu'elle l'avait pris, en sachant qu'elle ne savait pas que je le voulais malgré tout. Et que ben, je me suis dit, papa, la valise, Noël, on va peut-être pas prendre les deux quand même. C'était quand même malgré tout une grosse commande que j'avais faite. Donc voilà, ma soeur me l'a pris et merci, juste merci, parce que je l'adore. Je l'utilise de moins en moins souvent parce que je me dis qu'il faut que je tienne jusqu'en décembre avec mes produits. Donc j'essaye de les garder autant que possible, même si bon, il reste quand même 7 mois. Donc le temps de les user, il va falloir s'accrocher quand même. Mais vraiment, j'adore son odeur et j'essaie de les utiliser à peu près une fois par semaine. Et si je peux vraiment m'en passer pendant 2 semaines, je suis très contente. Parce qu'ils vont me durer longtemps. Donc voilà, le premier, noix du Brésil, qui a une texture crème, donc extrêmement agréable. C'est vraiment des morceaux, c'est pas du sucre, c'est des morceaux de graines cassées. C'est extrêmement agréable. Et vraiment, je le recommanderais à 1000% pour les personnes qui cherchent un bon exfoliant. Il fait les jambes douces en bonus. Ensuite vient celui donc, le beurre de cacao, l'exfoliant au beurre de cacao. Je l'ai utilisé qu'une fois parce que c'est un crève-cœur de devoir le creuser. J'adore cette odeur, elle est magique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle me rappelle, mais c'est un peu de l'ordre de la Madeleine de Proust. Je pense que tout le monde connaît à peu près cette odeur. Bon, ça reste quelque chose de chocolaté, donc forcément on apprécie. Ils le savent à mon avis. Donc là aussi, il s'agit de petites particules de grains, comme on peut le voir. Voilà, il faut qu'il se remercie. Et donc ce sont des grains plus petits que pour l'exfoliant à la noix du Brésil. C'est de la taille des petits grains qu'il y a dans l'exfoliant à la noix du Brésil et l'odeur est complètement dingue.
Je n'ose pas l'utiliser, mais je vais le faire quand même quand j'aurai fini celui-là. Ce sont parmi les 3 autres exfoliants et ceux-là que j'ai utilisés, que j'ai essayé, que j'ai testé. Ce sont mes 2 préférés. Je suis incapable de décerner lequel des 2 à la première place parce que je les aime tous les 2 tout autant. J'ai reçu le coffret découverte. J'ai reçu le coffret découverte au Karité que je me suis commandé via mon showroom privé qui était en promotion, donc le prix de base est de 22 €. Il me semble que c'était plus cher avant, je ne suis pas sûre. Mais donc voilà, j'en ai 2, donc celle-là c'est celle que je n'utilise pas, que je prévois d'emmener pour mon Erasmus, pour ma période en métropole. Donc celui-là reste au sec, l'autre est accroché au robinet de la baignoire. Il est trempé et il est utilisé à chaque fois que je prends une douche. Donc vraiment c'est devenu un indispensable. Je n'utilise plus du tout de gants de toilette, j'utilise uniquement ceci. Ça gratte, c'est réconfortant dans un certain sens. On sent qu'on se lave réellement, parce que forcément, habitant, je le répète, à La Réunion, on a tendance à beaucoup transpirer, on a tendance à suer, à coller. C'est pas forcément tous les jours agréable, donc le moment de la douche est quand même quelque chose de super méga hyper important et super méga hyper agréable. On laisse l'eau couler, on prend son temps, peut-être un peu trop, mais on apprécie. Et donc après cette douche, certains diront oui mais tu habites sur une île, il fait chaud, c'est un climat tropical, tu n'as pas forcément besoin de les utiliser, mais je le fais quand même. Puisque tout le monde sait que quand on prend une douche, on agresse sa peau et que c'est quand même agréable d'utiliser des beurres corporels. Donc j'en ai testé plus d'un. D'ailleurs il me manque celui, le tout petit pot au Karité. Parce que mon papa l'a emmené en métropole puisque je l'ai fini avant qu'il parte et il l'a donné à mon papy puisque je conserve les boîtes, je les nettoie et on sait jamais, ça peut toujours servir. On garde tout. Donc j'en ai testé plusieurs. J'ai testé celui à la mangue. La texture était relativement... Enfin elle n'était pas lourde, ni épaisse, ni légère. C'était un entre les deux. L'odeur était complètement dingue. J'ai adoré l'utiliser. Je pense que celui-là je le rachèterai sans hésitation. Sitôt qu'il me manquera un peu fort, que je sois en métropole ou pas, forcément habitant à La Réunion, la mangue je connais. C'est quelque chose qu'on sent régulièrement, même si j'ai le nettoyant pour les mains. Ça reste quand même une odeur qui m'est familière maintenant. Donc je pense que quand je partirai de l'île de La Réunion, ce qui veut dire, ne serait-ce que pour mon Erasmus, pendant 6 mois, il risque de me manquer. Et quand je partirai définitivement de l'île, donc dans 2 ans, je pense qu'il va passer un certain temps dans mes salles de bain. Donc voilà. Donc forcément, comme je l'ai dit précédemment, j'ai aussi testé le petit au beurre de cacao. En premier j'ai testé le petit, maintenant j'ai le gros format comme vous pouvez le voir. Parce que je suis accro à cette odeur, je l'aime beaucoup, c'est quelque chose de très réconfortant à utiliser. La texture est assez épaisse, je vais vous le montrer avec le gros. Je l'ai très peu creusé puisque je l'utiliserai qu'à la fin de... Je l'utilise sur le couvercle en fait. Donc voilà ce que ça donne. Et on peut le voir, il est vraiment très crémeux. Il est vraiment comme un beurre. Et je les adore tous les deux, le petit comme le gros. C'est une odeur que si un jour je viens à ne plus en avoir, je ferai en sorte de retrouver un de cette gamme là, parce que ça reste quand même un produit que j'aime beaucoup de chez The Body Shop, vraiment beaucoup. Donc je pense que j'en aurai toujours au moins un à proximité, du moins je ferai en sorte. Et ensuite le beurre corporel à la fraise, donc ils sentent encore, c'est pour ça que je sens les pots, ils sont vides mais ils sentent encore. C'est vraiment, l'odeur de la fraise normalement est une odeur qui ne me plaît pas trop, mais j'ai quand même voulu essayer. Parce
Parce que je sais que par exemple les yaourts à la fraise, je déteste ça, je ne supporte pas l'odeur qu'ils ont. Donc je me suis dit, ça risque d'être un peu délicat, s'il ne te plaît pas, il faut que tu trouves quelqu'un qui ça plaît. J'ai eu de la chance, je n'ai pas eu à trouver cette personne. Je n'ai pas eu à me débarrasser de ce produit, je l'ai beaucoup aimé. Et je sais qu'il plaît aussi beaucoup aux garçons. Donc voilà, je pense que si un jour il vient me manquer, tout comme celui à la mangue, je pense que je me le rachèterai. Ce n'est pas l'achat principal que je ferai, il n'est pas en haut de ma liste, mais il est quand même là. Et je l'aime quand même beaucoup beaucoup. Et en achetant ces deux-là, en fait c'était un pack de 3 que j'ai trouvé à Paris l'année dernière. Donc j'avais un pack de 3 et il y avait aussi celui au pamplemousse rose. Il faut savoir que des produits au pamplemousse rose, j'en ai essayé déjà un autre. C'était une gelée corporelle. Je ne l'ai jamais fini, je l'ai à peine entamé. Je n'aimais pas l'utiliser parce que c'est une odeur que on utilise généralement le matin. Enfin, c'est quelque chose qui vraiment réveille et booste. Et moi, les moments détente, quand j'utilise les beurres corporels, c'est principalement le soir avant de me coucher. C'est un moment détente. Et d'utiliser un truc qui sent le pamplemousse rose est un peu... ça réveille un peu trop, quoi. C'est un peu trop vif. Donc du coup, je me suis battue avec moi-même quand j'ai utilisé le beurre corporel. J'ai tellement attendu pour utiliser la gelée que je ne peux même pas vous présenter, je l'ai jeté. Ça faisait très longtemps que je l'avais, c'était un des premiers achats que j'ai fait à The Body Shop, ça veut dire que c'était il y a 4 ans. Et je ne l'ai jamais utilisé réellement, j'ai dû l'utiliser 3 fois en 3-4 ans. Ce qui est regrettable puisque l'argent jeté par les fenêtres et quelqu'un aurait pu en avoir une meilleure utilité que moi. Donc voilà, c'est un achat que je regrette d'avoir fait. J'aurais pris peut-être une autre senteur, peut-être que je l'aurais utilisé plus régulièrement. Je n'en sais rien, mais je regrette d'avoir acheté. Le beurre corporel, c'était pareil, c'était le même branle-bas de combat. J'ai mis beaucoup de difficultés à l'utiliser, à le vider. La texture était très légère, c'était agréable par rapport au fait qu'on habite à La Réunion. Mais comme je les utilise le soir, j'arrivais pas. J'ai pas vraiment accroché. Je comprends qu'il plaise à des tas de personnes, puisqu'il reste agréable à utiliser, mais pour moi, ça ne marche pas, c'était pas une bonne combinaison. C'est dommage. Ensuite vient donc, comme je l'ai annoncé précédemment, j'ai pris un coffret découverte au Karité, donc logiquement, il y avait aussi le beurre qui allait avec. Donc celui-là, je l'ai creusé. Et il est relativement crémeux et épais, très agréable, j'adore cette odeur. C'est l'un des premiers produits de The Body Shop que j'ai testé. Bon, c'était le tout petit, hein, mais c'est l'un des premiers produits que j'ai utilisé, que j'ai testé. Et je sais que quand il me manque, quand j'ai fini le tout petit, ça m'a manqué. Je me suis dépêchée de finir les autres parce que forcément j'avais une pile quand même relativement conséquente. J'avais 6 pots, des tout petits, de 50 ml, j'en avais 6, en comptant celui au beurre de karité. Puisque comme je l'ai dit précédemment, on n'a pas de The Body Shop à La Réunion, ce qui est regrettable, puisque je sais que beaucoup de personnes aimeraient avoir cette enseigne à La Réunion, mais ils ne la font pas, malheureusement. Donc du coup, à chaque fois que je vais en métropole, je me débrouille pour acheter mes indispensables, donc des beurres corporels. Donc voilà, je me suis retrouvée avec une pile assez imposante. Il me semble vraiment que j'en avais 6. 4. 5. Ah, j'ai oublié de parler de toi. Oui, j'en avais 6 en tout, et donc quand j'ai fini le premier, j'ai été triste. Et je me suis débrouillée pour avoir le gros pot. Quand j'ai vu qu'il y avait la vente privée, je me suis pas posé mille et une questions et j'ai commandé. Donc voilà. Il faut savoir qu'un petit pot comme ça vaut... Que je ne dise pas de bêtises. Il faut que je retrouve le prix. Beurre corporel. Il faut savoir que les petits valent 6 € et que les gros en valent
17. Donc c'est vraiment un achat qui, on pourrait se dire oui c'est cher, machin machin, qu'est-ce que je vais faire avec un truc qui coûte 6 €, je peux trouver ma crème beaucoup moins chère que ça. Oui mais quand vous prenez un pot comme ça, vous en avez pour relativement longtemps. Moi je sais que, approximativement, puisque quand j'ai commencé à les finir, je sais que les petits j'ai mis facile plus d'1 mois pour les user. En sachant que je me tartine bien généreusement quand même malgré tout. Donc ce qui veut dire qu'un gros fait à peu près 4 mois, voire plus. Donc 17 € pour 4 mois, faut pas être idiot et faut quand même en profiter puisque c'est des produits tout le monde peut vous recommander, ils sont vraiment aimés de partout. Les personnes qui les ont testés les ont toutes adorés. Il y a de nombreuses revues à propos de The Body Shop et chacune d'elles se retrouve avec un beurre corporel au moins, y compris celle-là. Donc vraiment c'est quelque chose que vous pouvez apprécier, que vous pouvez aimer et foncer. Et j'ai pas fait les choses dans le bon ordre, je suis désolée. J'ai aussi, quand j'ai fait ma commande, c'était la commande avec mon showroom privé, je me suis retrouvée avec la trousse découverte Chocomania. Donc je me suis retrouvée avec le petit exfoliant, le petit beurre et la petite crème de douche. Donc voilà, c'était que des petites choses. Et avec un nénuphar de bain, donc sans doute celui qui traîne dans la baignoire, je n'en sais rien, enfin un des deux. Et donc voilà, c'est juste le beurre corporel qui est dans mon top 3. L'odeur était extrêmement agréable, c'est à peu près la même texture que celui au beurre de cacao. Je les aime vraiment très fort tous les deux. Et je sais que dès que je le recroise, je le prends. Parce que l'odeur est vraiment, ça fait vraiment pâte à gâteau au chocolat quoi. Ou juste tablette de chocolat. Ça a vraiment une odeur chocolatée que j'aime beaucoup beaucoup. Et cette odeur on la retrouve vraiment bien avec la crème de douche. C'est peut-être pour ça que je l'aime aussi énormément. Donc voilà, j'utilise beaucoup ces beurres. Je les use, ils n'en peuvent plus. Mais c'est vraiment un indispensable pour moi maintenant, ça fait partie de mon... Pas forcément, je les utilise pas forcément tous les jours. Il m'arrive de les utiliser tous les jours, mais je les utilise vraiment très souvent. Voilà. Il faut savoir aussi que quand on a un coup de soleil, le soleil c'est pas ce qui manque généralement à La Réunion, donc je peux en parler. Quand on va à la plage, qu'on prend un joli coup de soleil, quitte à utiliser de la biafine, autant utiliser un produit qu'on apprécie, qui est malgré... Enfin, c'est hyper nourrissant, ça hydrate bien. Donc moi, à chaque fois que je prends un peu trop le soleil, que je deviens rouge, ou vraiment carrément tomate, j'utilise les beurres pour corriger ça, pour que la peau retrouve sa texture, sa couleur normale, pour éviter de peler, etc. Donc c'est pas uniquement... Enfin, on recommande bien souvent d'utiliser de la biafine ou de ce genre de produit extrêmement nourrissant. Vous n'en avez pas forcément l'utilité en sachant que des beurres corporels peuvent suffire. Après tout dépend du coup de soleil. Je ne suis pas médecin mais les petits, tout petits, légers, vous pouvez foncer, ça ne vous fera pas de mal. C'est quand même un produit nourrissant, hydratant, donc pas de souci pour ça. J'ai acheté pendant ma commande à The Body Shop, la vraie commande que mon papa m'a ramenée, une petite éponge nettoyante douce visage. Je ne l'ai pas là, elle est dans la salle de bain. Elle m'avait coûté 3,50 €. Elle est extrêmement agréable d'utilisation. Je l'utilise pas fréquemment parce que bon, je l'utilise quand j'utilise l'huile démaquillante. Aussi des fois quand je ne suis pas à la maison ou quand je veux juste nettoyer que mon visage pendant la douche, quand je ne veux pas me laver les cheveux, je les attache et je l'utilise à ce moment-là pour me nettoyer uniquement le visage et pas mouiller tous mes cheveux. Donc vraiment très agréable d'utilisation, très douce, c'est vraiment devenu quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc je la recommande, hein, forcément, c'est quelque chose de... Elle n'agresse vraiment pas la peau, elle est très agréable, elle est très douce. On sent quand même son passage,
sans pour autant que ça nous agresse, ça nous tiraille et qu'on se retrouve avec la peau toute rouge. C'est vraiment quelque chose qui pour moi a été un achat utile. Je l'ai utilisé vraiment fréquemment au tout début, parce qu'on était en été, parce qu'il fallait se laver la peau assez régulièrement, que je ne voulais pas non plus l'irriter comme une folle. Donc j'utilisais le tonique, j'utilisais juste de l'eau ou ce genre de choses, juste pour la rafraîchir, sans forcément utiliser 46 000 tonnes de coton. Donc voilà, c'était un produit que j'ai beaucoup aimé, que j'aime toujours autant et que je recommande à 100%. Pas forcément pour les personnes qui... Enfin, pas uniquement pour les personnes qui habitent à La Réunion ou qui sont dans les pays chauds, mais pour toutes les personnes, pour toutes les femmes et pour tous les hommes, puisque ce n'est pas forcément uniquement des produits pour les hommes que je présente. C'est des produits relativement mixtes, sauf ceux qui vont venir, quoique le correcteur, si quand même. Donc comme je viens de le dire, je vais vous parler d'un correcteur. Je ne l'ai plus, je l'ai beaucoup aimé. C'est l'un des premiers produits que j'ai acheté chez The Body Shop, ce qui explique pourquoi je ne l'ai plus. C'est le correcteur All-in-One. Je l'avais dans la teinte 2, donc comme vous voyez, j'ai pas forcément la peau très bronzée, elle est relativement médium, mais ça reste quand même une teinte 2, pas une teinte 1. Ça a été un très très bon correcteur, je l'utilisais comme anti-cerne, comme correcteur, et vraiment c'est un produit que j'ai adoré utiliser, que je recommande à 100 000%. J'étais très triste quand je l'ai fini, j'ai essayé de trouver un équivalent. C'est toujours pas le cas. Enfin, j'ai utilisé un correcteur de chez Shiseido, donc qui m'a coûté beaucoup plus cher que... Enfin, il m'a coûté le double en fait, hein, facile, du correcteur de chez The Body Shop. Mais vraiment, ça a été un produit qui a été un coup de cœur pour moi et j'ai été très triste de devoir le jeter parce que je l'avais fini. Je l'ai fini mais vraiment jusqu'au bout. J'allais chercher la matière dans le tube, mais il est fini, je le regrette beaucoup et je pense que dès que je rentre en métropole, je m'en reprends un. Je m'en prendrai peut-être aussi la teinte plus claire, parce que comme je vais passer 6 mois normalement en Norvège, je risque de retrouver une couleur de peau plus pâle que celle que j'ai actuellement. Donc bon, je suis quand même quotidienne, ou peut-être pas quotidiennement, mais je suis quand même très régulièrement au soleil. Donc il paraît normal que je sois plus foncée actuellement que ce que je suis censée l'être en métropole. Donc voilà. Je pense que oui, vraiment, je vais me le racheter. Je le conseille à toutes les femmes qui cherchent un bon correcteur, tous les hommes d'ailleurs. Donc voilà, foncez si vous en trouvez un. Ou achetez-le moi. Donc voilà, il m'avait coûté 11 €, ce qui n'est pas forcément quelque chose de très cher. En sachant que si vous tapez dans des marques de luxe, ils valent facile, minimum 30 €. Donc vraiment ça vaut le coup. C'est un très bon rapport qualité-prix et vraiment il était très bien. Vraiment, vraiment. En plus il hydratait le dessous de l'œil, donc tout bénef. Pas besoin de mettre 46 000 tonnes de produits, il faisait tout à la fois, d'où son nom All-in-One. J'ai oublié de vous parler, dans mon coffret découverte sur la Carité, il y avait un petit savon tout simple, un petit savon comme on en voit partout. Il faut savoir que je n'aime pas particulièrement l'odeur du savon type Marseille et tout ça. Je l'utilise quand même, enfin je l'utilisais avant d'avoir mon savon à moi au Carité. C'était pas un problème, du moment que ça sentait pas trop fort, ça allait. Mais dans ma commande, donc dans le coffret, je me suis retrouvée avec un savon au Carité. Donc j'ai eu un peu peur quand je l'ai déballé. Parce que je me suis dit, si jamais ils sentent pas le Carité, si jamais ils sentent juste le savon de Marseille, je sais pas si je vais l'utiliser, je sais pas ce que je vais en faire. Il se trouve qu'ils sont juste très bons, ils sont exactement comme les beurres au Carité, et comme la crème de douche, etc. Enfin toute la gamme en fait. Et donc je l'adore, je l'utilise tous les jours, plusieurs fois par jour, à chaque fois que je vais aux toilettes, à chaque fois que je dois manger, tout le temps. Et donc ça fait depuis janvier que je l'ai, janvier-février, et je l'utilise quotidiennement depuis.
il est à peine à la moitié. Donc bon, il faut savoir que je suis la seule à l'utiliser, donc c'est normal qu'il réduise pas vite. Mais il est vraiment très agréable et très très doux et on sent que ça n'agresse pas la peau des mains. Et comme mes mains sont mon outil de travail principal, avec mes yeux, comme à peu près tout le monde en fait en général, mais bon, faisant des études d'art, mes mains sont quand même quelque chose de très important pour moi. J'essaie d'en prendre soin autant que possible. Donc ce savon qui ne m'agresse pas la peau, qui ne fait pas cette sensation de tiraillement, on sent qu'elle est hydratée en même temps qu'on la lave. C'est du tout bénéf pour moi. Donc voilà. Je vais maintenant parler de quelque chose de l'ordre du maquillage. Donc je pense que je vais le regrouper avec le correcteur. Je vais tout couper et tout remettre ensemble. Donc quelque chose de l'ordre du maquillage. Il faut savoir que bon, j'ai les yeux bleus, ils sont relativement beaux, c'est quelque chose que j'aime bien chez moi. Mais avec cet ensemble cet ensemble bleu, il y a quelque chose qui n'est pas au top, ce sont mes cils. Ils sont relativement droits, ils sont relativement fins, peu fournis, enfin ils ne sont pas très longs, ils sont droits. Donc du coup pour contrer tout ça, généralement je m'achète un magnifique mascara volumateur, allongateur, tout ce qu'on veut. Mais il y a aussi quelque chose qui est une astuce géniale que l'homme ou la femme, je ne sais pas qui l'a inventé, a fait. C'est cette petite chose, cet outil barbare. C'est un recourbe-cils. Donc je ne l'utilise pas à chaque fois que je me maquille, je devrais peut-être. Bon, j'ai trouvé un assez bon mascara qui fait quand même un bon regard de biche, malgré tout. Mais je l'utilise assez fréquemment, genre quand on a une soirée ou quand on a ce genre de choses. Ou aujourd'hui pour la vidéo, je me suis recoupé les cils parce que je voulais quand même quelque chose d'assez joli pour vous présenter des produits. Et donc voilà, j'ai utilisé ce petit recourbe-cils. Donc je l'ai acheté chez The Body Shop l'année dernière. Ce n'est pas celui qu'ils vendent actuellement. Actuellement, ils en vendent un où les pattes ne sont pas comme ça, où on peut mettre les doigts. C'est des pattes en dur, en espèce de... Enfin, c'est pas des pattes comme ça, quoi. Il y a juste ça qui change et il me semble que le prix aussi a changé. Le mien m'a coûté 3 € et actuellement, celui qu'ils vendent est à 5,50 €. Il y a une petite mousse ici et on nous fournit la mousse de rechange, donc quand celle-là sera épave, j'en ai une de rechange qui traîne je ne sais où dans une de mes 46 000 trousses dans la salle de bain. Donc voilà, c'est des produits qui sont tout bêtes, tout simples, qui ne coûtent pas grand chose, mais qui peuvent faire beaucoup de bien à votre regard et à votre maquillage. Donc je le recommande très fortement. Donc voilà, c'est tout pour cette petite revue sur The Body Shop. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment. Si vous voulez savoir ce que je porte actuellement sur ma bouche et sur mes yeux, je vais vous le présenter tout de suite. Donc sur ma bouche, je porte le Rouge Édition Velvet de chez Bourjois, qui est la teinte Peach Club. C'est une teinte que j'aime beaucoup, c'est un très joli corail, je le recommande à 1000%. On peut manger, on peut boire, on peut embrasser son amoureux, ça tient. C'est très important pour une vie. On n'en retrouve pas partout, ils ne s'en retrouvent pas partout, eux non plus. C'est très agréable. Sur mes yeux, j'ai le liner Fude de chez Bourjois, tout pareil, en teinte noir violine, il me semble. Oui, la teinte 13, noir violine. Très haute tenue, vous pouvez prendre votre douche, vous êtes encore maquillé, c'est infernal. Je me maquille le matin, je rentre le soir, généralement ce qui est le plus dur à démaquiller, c'est le liner. Il est vraiment très facile d'utilisation, en 30 secondes j'ai fait mon trait, et je l'aime beaucoup. Donc toujours sur mes yeux, je n'ai pas uniquement du Bourjois, vous allez vous dire mais elle est folle, elle achète que ça. C'est presque le cas. J'ai des tout petits fards à paupières de chez Yves Rocher. Donc là c'est la teinte pêche et noisette. Je les ai depuis relativement longtemps, donc c'est l'ancienne édition, ils sont très poudreux encore. Mais je les aime beaucoup, j'aime beaucoup cette teinte, elle m'a suivi pendant tout mon lycée. Au moins, elle me suit encore, c'est toujours la même, la palette est à peine creusée. Je trouve ça complètement dingue. Et je me suis pris, il y a de ça à peu près un an, je
Je comprends pas ce qui se barre dans ma trousse, ça doit être... je me suis pris il y a à peu près un an le Color Edition 24 heures de chez Bourjois dans la teinte prune. C'est une teinte prune extrêmement belle, extrêmement lumineuse, avec des petits effets nacrés dedans, des petites paillettes. Bon, on voit que j'ai enfoncé mon doigt un peu barbarement dedans, mais voilà, je l'utilise en tant que fard à paupières, parce que de toute façon, un prune pareil, on peut pas l'utiliser de 46 000 manières. Et je l'ai donc actuellement sur mes yeux, ce qui m'a permis de faire une sorte d'ombre au bout de mon regard, pour faire un effet un peu smoky. Et comme je porte des lunettes, on peut y aller assez franco sur le maquillage des yeux. Parce que je suis myope et donc ça rétrécit les yeux, et voilà. Donc je l'ai utilisé pendant longtemps, enfin pendant qu'on est en été à La Réunion, je ne peux pas l'utiliser parce qu'il fond comme du beurre au soleil. On se retrouve avec un truc qui a crisé dans la crue de la paupière, avec les plis et tout ça. Donc c'est infernal, je n'utilise pas à ce moment-là. Je commence à l'utiliser là actuellement parce qu'il commence petit à petit à faire meilleur, on rentre dans l'hiver. Et donc je l'utilise donc en ce moment et je l'aime beaucoup. Donc pour continuer dans le regard, j'ai le... il a morflé celui-là. J'ai le mascara Volumizer en teinte black. Il n'est pas, il n'est pas waterproof. Il fait de très beaux cils, un très bon volume. Je l'aime beaucoup. Malheureusement, je ne le trouve plus dans le commerce. Je pense que c'est le cas de beaucoup. Il est toujours en vente sur leur site. Il faut juste chercher un peu plus longtemps. Mais vraiment, c'est un produit que j'adore, que j'en suis totalement dingue. Et quand je viendrai à le finir, je sais pas ce que j'utiliserai. Et en blush, je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Je ne sais pas si ça se voit toujours en vrai d'ailleurs. J'utilise le blush exclusif de chez Bourjois, donc toujours. C'est un blush qui s'adapte au pH de la peau, donc généralement je l'utilise quand il fait beau parce que quand il pleut, il rend un truc un peu dégueulasse sur moi. Donc voilà, il est creusé tout récemment. Mais réellement il réagit au pH de la peau, donc c'est à dire que sur moi quand je le mets, il fait une sorte de rose pâle très froid, enfin ça me va très très bien. Malheureusement quand il pleut, il vire au rouge. Donc je me débrouille pour mettre un blush poudre les moments de pluie, enfin quand la pluie est annoncée. Donc j'en ai un petit de chez Réserve Naturelle qui est très très bien, qui est pas cher du tout, qui est rose corail. Mais quand il fait beau, j'utilise celui-là. Je l'aime beaucoup, la texture est très agréable. Ils font très rapidement dans la peau, on n'a pas besoin de s'en passer... on n'a pas besoin de passer 10 minutes à se maquiller, donc voilà. C'est tout ce que j'utilise à peu près de chez Bourjois. Après j'utilise pour mon teint en général, comme j'ai une peau maintenant à tendance acnéique pour diverses raisons, j'utilise actuellement le Dream Matte Mousse de chez Maybelline. Ça fait en fait un an que j'utilise ça. C'est la teinte 30 Sable. Donc c'est une teinte qui me correspond relativement bien. Je n'ai pas essayé, enfin j'ai essayé une teinte 10 Ivoire qui est trop claire, je l'ai achetée sur Asos, je ne sais pas si on la retrouve en France. Je sais que quand moi je vais faire les magasins, bon bah forcément à La Réunion le teint n'est pas forcément tout partout tout blanc, donc j'ai un peu plus de mal à trouver des produits pour moi, pour adapter à ma carnation du moins. Et donc voilà, c'est une texture très agréable et tout ça. Et la teinte que j'ai plus claire, je l'ai quand même pas mal usée, mais maintenant je l'utilise en tant qu'anti-cerne puisque je n'ai plus d'anti-cerne. Et comme il est plus clair, pourquoi pas? C'est peut-être une grosse erreur, peut-être qu'on va me fouetter, peut-être qu'on va me dire « Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais ?» Mais tant pis, je l'utilise quand même comme ça me va très bien, donc voilà. Si vous appréciez ce genre de vidéo, dites-le aussi, je pense que je vous en ferai une sur Bourjois très prochainement. Je n'en sais rien encore, ça va dépendre de mon organisation. À l'avenir, vous aurez aussi des vidéos culture. À l'avenir, je vais aussi faire une série de vidéos sur la culture, donc ça va passer par les livres, ça va passer par le cinéma, par les séries,
Sans doute par les expositions dans le cadre où je serai dans des endroits où on pourra traiter de ça. Donc sans doute pas tout de suite, mais plus tard. Quoique je pourrais. Je peux aussi être amenée à vous parler d'artistes qui pour moi sont des artistes hyper importants. Donc c'est une chaîne qui va pas seulement regrouper de la beauté, qui va regrouper plusieurs thèmes, y compris des petits moments tout bêtes et heureux. Donc vous pouvez vous être amené à voir une coccinelle s'envoler ou une tasse de thé en train d'être préparée ou juste un carreau de chocolat filmé. Je ne sais pas encore. Mais voilà, c'est des vidéos que j'aime faire, que j'apprécie. Donc voilà, si ça vous plaît aussi, tant mieux. Sinon, vous n'êtes pas obligé de les regarder. Vous allez aussi avoir des vidéos sur mon propre travail, puisque je suis, comme je l'ai dit, étudiante en art, et que je pense que c'est un travail qui nécessite du partage. J'ai pas choisi cet axe de travail là par hasard. Donc je travaille sur la maternité et sur l'infertilité aussi. Donc cette dualité là, je tends à traiter uniquement de l'infertilité à l'avenir. Quoique ce n'est pas dit, la maternité aussi me convient très bien. Pour le moment rien de certain, mais malgré tout je tiens à abaisser les tabous sur l'infertilité. Donc pour moi il est important que mon travail soit partagé, puisque ça peut permettre à d'autres de traiter aussi de ça. Et je pense que je vais être amenée à vous faire une vidéo exclusivement sur l'infertilité, sans doute sous le thème de... Pas forcément une vidéo très joyeuse du coup, mais quand même j'y tiens, c'est très important pour moi et ça peut permettre à des femmes ou des hommes d'être libérés par rapport à ça. Donc voilà, je pense que vous aurez droit à cette petite vidéo qui n'est pas forcément la plus agréable à filmer, qui n'est pas forcément la plus agréable à voir, mais elle sera là malgré tout. Donc voilà. J'espère que vous passez malgré tout une bonne journée, que cette revue vous a plu. Vous en aurez bien sûr d'autres à l'avenir. Vous aurez aussi sans doute prochainement des vidéos plus sur mon travail, puisque j'approche du diplôme. Donc forcément, je vais vous faire une vidéo où je ferai le tour de la salle le jour même du diplôme avec mes ressentis et tout ça. Ça sera peut-être sous forme de vlog, du coup, je n'en sais rien encore. Toujours est-il que si je fais un vlog, il sera publié sur cette chaîne-là et pas une autre. Pour le moment, gérer une chaîne me suffit largement, surtout que c'est le tout début de ma chaîne. Donc il faut être indulgent et il faut comprendre que ce n'est pas forcément simple ni facile de gérer ça. Voilà. Je vous fais des bisous et à la prochaine!